Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire cette vidéo là en espagnol, je pense que j'en suis capable, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Pérou. Le Pérou c'est un pays que j'ai visité il y a maintenant 2 ans, je suis partie pendant l'été 2015 pour un projet de solidarité internationale. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ce projet là, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai postées à ce sujet, en particulier le film de témoignage. Il dure une demi-heure, mais au moins vous serez vraiment dans le contexte et vous comprendrez vraiment tout ce que j'ai fait là-bas avec mes amis. Ou n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires et j'y répondrai également. Enfin bref, aujourd'hui le sujet c'est le Pérou. Et j'avais envie de vous parler du Pérou déjà parce que c'est un voyage je pense qui m'a énormément marqué. Et parce que je me suis rendu compte au cours de tous mes voyages, en particulier avec le Pérou, que entre la France et les autres pays, il y a des différences. Ça c'est clair et net. Mais il y a des différences assez notables, que ce soit dans les comportements, dans les manières de vivre, tout ça. Et j'avais envie de les partager avec vous dans une nouvelle série de vidéos qui serait les 5 différences entre la France et tel pays. Donc aujourd'hui on commence avec le Pérou. Donc la première différence vraiment notable que je peux voir entre la France et le Pérou, c'est la circulation. Et je pense que tous ceux qui sont déjà allés au Pérou pourront juste faire qu'approuver ce que je dis parce que j'en ai parlé avec d'autres gens sur des forums, tout ça, et on est tous d'accord pour dire que doit y avoir un code de la route au Pérou. Mais nous, étrangers, on n'est pas vraiment au courant de ce code de la route là. Et je pense que d'ailleurs, la première règle du code de la route au Pérou, c'est quoi qu'il se passe, klaxonne. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a surprise, c'est le bruit de la route, tous les klaxons qu'on peut entendre. Ça m'a surprise parce qu'en France, bon, il y en a toujours un ou deux qui klaxonnent parce qu'ils sont pas contents, mais c'est pour montrer qu'ils sont pas contents. Alors qu'au Pérou, quand ils klaxonnent, c'est genre je veux prendre la priorité, je klaxonne, je tourne à droite, je klaxonne, laissez-moi passer. Enfin, c'était assez surprenant et plutôt stressant parce que particulièrement moi, je suis pas très à l'aise dans les transports en commun, en particulier à l'étranger. Et le premier soir, on arrivait de nuit au Pérou, donc à l'aéroport, il y avait un taxi qui nous attendait. On était sur une route principale pour aller dans le centre de Lima, dans notre auberge de jeunesse. Et c'était quand même une grosse route principale parce qu'il y avait 4 voies. Et donc nous on était sur la voie tout à gauche, donc ça roule comme en France, hein, à droite et à gauche. Et donc on était sur la voie, la 4e voie. Et on voit que le conducteur il commence à mettre son clignotant pour aller à droite. Donc on se dit bah il va se rabattre petit à petit pour la prochaine sortie. Sauf qu'en fait il y avait une sortie genre juste après, genre à même pas 100 mètres. Et donc il a klaxonné, évidemment. Et on a fait un petit virage à 90 pour aller prendre la sortie. Donc c'était très stressant déjà. On a eu très peur. Enfin, on a rigolé, mais je pense que c'était vraiment sur le coup du stress et de la nervosité, mais on a quand même eu un peu peur. Et le gars a klaxonné, et les gens ont ralenti, l'ont laissé passer pour tourner. Et c'était juste... Je sais pas, j'ai pas trouvé le mot là. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France parce que clairement on a un code de la route quand même assez pointilleux, on nous bourre le crâne avec quand on est jeune. Et ouais non, on n'utilise pas le klaxon pour prendre une priorité, pour tourner. Non, le klaxon nous ça reste vraiment quand t'es énervé sur ton volant quoi. La deuxième différence que j'ai vue entre la France et le Pérou, alors peut-être c'est parce que je viens d'une petite ville entre guillemets, enfin je sais pas comment on peut catégoriser Grenoble au niveau de la France, mais au Pérou, peu importe dans quelle ville, village tu es, il y a toujours des taxis. Donc là-bas, ça s'appelle pas forcément des taxis, ils ont ce qu'on appelle des colectivos, donc c'est genre des sortes de mini-minibus où tu peux t'entasser. Il y a 9 places dedans, mais tu peux facilement rentrer à 12-13, ça dépend. Ça dépend, ouais, tu peux facilement rentrer à 12-13 quand même, j'ai des souvenirs, tout ça. Et en France, j'ai l'impression que les taxis, déjà ils sont situés que à des endroits bien particuliers, genre vers les gares, vers les monuments, tout ça. Et il y en a pas tant que ça. Enfin, moi qui étudie à Grenoble, les taxis en fait, à part à la gare, je crois que j'en ai jamais vu dans les rues de Grenoble en fait. Et du coup j'ai trouvé ça quand même assez perturbant. Soit j'ai pas l'œil et je les vois pas, puisque j'y fais pas attention non plus, parce que vu que généralement je fais tout à pied, je n'ai jamais pris le taxi en France, donc voilà. Mais je me suis rendu compte qu'au Pérou quand même, enfin peu importe, tu sors de chez toi, tu vas aller en ville, et bah tu lèves la main, il y a un taxi qui passe, qui s'arrête, et
Et c'est quand même vachement plus simple, je trouve. Enfin, ils ont énormément de moyens de transport diversifiés, je trouve. Donc il y a les taxis, genre un peu ce qu'on peut appeler luxueux chez nous. Genre une sorte, je vais pas dire une berline parce que c'est quand même énorme, mais on va dire une voiture assez luxueuse, taxi type France quoi. Il y a les collectivos où dedans on arrive à s'entasser comme je vous ai dit. Il y a des sortes de minibus qui s'arrêtent. En fait, ils s'arrêtent où tu veux. Ils ont un trajet. Ils doivent aller d'un point A à un point B. Mais après, ils peuvent s'arrêter n'importe où au bord de la route. Genre des fois, je m'en souviens, nous on venait de monter dans le bus. Et donc on monte, on paye, machin, on s'assoit. On fait une rue. Enfin, au Pérou, les rues elles sont vachement quadrillées, donc on fait un square quoi. Et juste au bout, donc c'était même pas à 50 mètres, il y a un jeune qui lève la main, et le bus il s'arrête, et le gars il monte dans le bus. Et je me dis, c'est quand même dingue que. Non pas qu'il n'y ait pas d'arrêt de bus, mais que les chauffeurs en fait, c'est dans les mœurs quoi, ils s'arrêtent comme ça. Si tu veux descendre 2 mètres après celui qui vient de descendre, et le chauffeur il s'arrête. Et je trouve ça quand même assez cool et vraiment différent d'en France, où en France t'as un trajet, t'as des arrêts de bus et t'auras beau demander et faire les yeux doux au chauffeur, jamais il s'arrêtera 50 mètres avant sous prétexte que t'as la flemme de marcher quoi. La troisième chose qui m'a vraiment marquée au Pérou, et à chaque fois que je parle du Pérou c'est quelque chose que je fais ressortir et que je mets toujours en avant, c'est la culture du sourire. C'est vrai que j'ai vraiment été touchée de voir que les gens qu'on rencontre dans la rue, ils ont toujours le sourire et ils sont toujours heureux de nous rencontrer. Et je trouve ça super plaisant de se promener dans une ville et de voir des gens que tu connais pas qui te sourient ou qui te disent bonjour ou un signe de main, un signe de tête, et je trouve que c'est super chaleureux. Et ça m'a vraiment frappée parce que clairement en France ça se passe pas du tout comme ça. T'auras beau te promener et sourire aux gens, les gens soit ça les fait chier, soit leur vie les fait chier, ils vont au boulot, ils en ont marre, enfin je sais pas, en France on doit vraiment avoir un problème avec ça et je trouve ça vraiment triste parce que quand je suis rentrée du Pérou, du coup j'étais super contente, je souriais dans la rue, je disais bonjour aux gens et je me suis pris des méga vents et au début je comprenais pas et je me disais mais pourquoi, enfin je suis gentille, j'agresse pas les gens, je souris, je dis bonjour, bonne journée, que ce soit aux commerçants que je croisais pour aller à l'école, dans le train je croise quelqu'un, enfin sourire, enfin des choses qui me paraissaient en fait normales au final, pas parce que je l'avais fait au Pérou mais parce que je pense que c'est quelque chose de tout simple et juste être poli en fait. Et je me suis pris vraiment des sacrés vents et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une différence là-dessus entre le Pérou et la France. Et le sourire là-bas c'est vraiment un élément fort et je trouve que ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir partager ça dans la rue. Enfin moi j'étais vraiment super contente. Bon déjà on regardait parce qu'on était des étrangers donc il y avait aussi un petit peu cet air intrigué mais moi je pense qu'aujourd'hui ça me manque de pas pouvoir partager avec les gens peut-être un sourire ou quelque chose de tout bête, tout simple comme ça. La quatrième différence que j'ai vue, et je pense que ça fera rire les personnes qui me connaissent de m'entendre dire ça, mais c'est l'école. Y a clairement une différence entre l'école en France et au Pérou. Et je l'ai remarqué parce que du coup, quand j'étais au Pérou, on a aidé à la construction de salles de classe dans une école. Donc on a visité l'école, on a vu les enfants, tout ça. C'était à peu près le niveau... Dans la première école, c'était primaire maternelle et l'autre, je dirais que c'était plus primaire, début de collège. Mais quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué, en plus moi, ceux qui me connaissent vont vraiment comprendre pourquoi, c'est que je suis rentrée dans une salle de classe, donc ça devait être niveau primaire, enfin je dirais à peu près CM2. Et c'était une classe de maths. Donc voilà, si vous me connaissez pas, je tiens à vous dire que les maths et moi, on se côtoie de loin, mais de très très loin. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui passe pas. Moi et les maths, je sais pas, il y a eu une coupure à un moment dans ma scolarité, je sais pas, c'est pas possible. Donc déjà mes copains ont rigolé parce que eux ils étaient super matheux tout ça, donc ils ont trouvé ça très drôle que moi je me retrouve dans cette salle de maths. Et sur les murs du coup, comme en France en fait ils accrochent les leçons qu'ils sont en train d'apprendre, tout ça. Et donc je me suis dit on va aller regarder un peu ce qu'ils font pour pouvoir comprendre, voir comment ça se passe, justement les différences dans les programmes. Et je pense qu'on s'est tous pris une belle claque parce qu'on s'est rendu compte que
au niveau primaire, ils apprennent déjà des trucs genre que nous on apprend plus fin de collège, début de lycée. J'ai vu des affiches qui parlaient de probabilité, ce genre de trucs, et alors... Bon, je sais ce que c'est les probabilités, j'ai étudié ça, voilà. Et en fait, tout simplement, c'est parce que au Pérou, ça dépend de quelle famille tu viens, clairement. T'as pas cette chance-là de pouvoir continuer tes études longtemps ou de pouvoir aller à l'université. Et du coup, dans l'éducation, je sais pas s'il y a une éducation nationale péruvienne, mais en gros, dans les programmes, on essaye de faire emmagasiner, bon, c'est très mal dit, mais de pouvoir transmettre aux enfants un maximum de choses très tôt pour qu'ils puissent être prêts à ensuite entrer dans la vie active sans forcément pouvoir faire des longues études parce que bah, les études c'est payant, ça coûte cher et toutes les familles n'ont pas les ressources pour pouvoir envoyer leur enfant à l'université. Et du coup c'est pour ça que très tôt on leur apprend énormément de choses, des choses que nous du coup on apprend plus au niveau du lycée parce qu'en France bah, l'éducation nationale n'est pas la même qu'au Pérou et les programmes sont pas les mêmes. La dernière différence que j'ai vue, et je pense que ça fait partie avec la culture du sourire des choses qui m'ont le plus marqué de ce voyage et qui aujourd'hui me font encore réfléchir à quel sens entre guillemets je veux donner à ma vie, c'est le regard des gens. Clairement, j'avais pas vraiment de peur ou d'appréhension en allant au Pérou, mais j'avais quand même une grande question dans ma tête qui a tourné pendant pas mal de temps avant le départ. C'est comment est-ce qu'on va être vu là-bas par les Péruviens? Donc ça paraît peut-être bête de se poser cette question-là, mais étant donné que nous on allait au Pérou dans le cadre d'un projet de solidarité internationale, je me suis demandé si les gens allaient pas mal nous voir, mais avoir ce regard-là de nous en tant que petits-fils de riches européens, même si c'est pas le cas. Mais en fait, il y a tellement des écarts monstrueux entre le mode de vie péruvien et le mode de vie français qu'en fait, là-bas, oui, on avait tous l'air d'être des enfants de riches qui avaient pu se payer un billet d'avion, réunir 12 000 euros pour venir aider dans une école. Et clairement, j'avais vraiment peur de l'image qu'on allait renvoyer. Et puis clairement, j'étais la seule fille de l'équipe, donc ça, c'était pas un souci. Mais je sais pas si vous voyez, j'ai la peau super blanche, je suis rousse, et clairement, je pouvais pas passer inaperçue non plus au milieu des Péruviens. Et j'avais vraiment cette question-là de comment est-ce que j'allais passer, comment est-ce qu'on allait me regarder. Et ça, c'est clairement un mode de pensée français, européen, c'est le regard des gens, comment est-ce qu'ils vont me voir, tout ça. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas... Enfin, je m'étais posé énormément de questions, je m'étais peut-être un peu trop embrouillé la tête quelques jours avant le départ pour pas grand chose au final. Parce que quand on est arrivé, on a tout de suite été accueillis par les scouts locaux et ils ont été super accueillants, et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que dès qu'on s'est vu en fait, il n'y a pas eu vraiment cette césure. Les Péruviens, les Français, en fait, on était tous ensemble et je trouvais ça vraiment génial. Et donc évidemment là-bas on n'est pas passé inaperçu, mais on pouvait pas ne pas passer inaperçu parce qu'on est blanc déjà. Donc clairement il y avait cet élément-là qui fait que quand on était dans la rue, forcément les gens nous regardaient, mais pas avec ce regard comme certains peuvent l'avoir en France en mode tiens mais c'est qui eux, qu'est-ce qu'ils font là, encore des étrangers. Non clairement là c'était vraiment des regards de curiosité et les gens en fait venaient nous voir pour nous demander. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que les gens venaient vers nous en nous disant hey, mais vous venez d'où? Parce que clairement ils avaient compris qu'on n'était pas du pays et ils s'intéressaient à ce qu'on venait faire et pourquoi on le faisait et comment on avait préparé tout ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir expliquer que ouais on vient d'Europe, qu'on avait un budget de 12 000 euros, mais que cet argent-là, en fait, on nous l'a pas donné comme ça. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui a distribué des billets à un moment, non, on a travaillé pendant 2 ans, on a récolté de l'argent, et en fait, cet argent-là, on l'a mérité parce qu'on a travaillé pour l'avoir. Et moi, c'était vraiment important pour moi de pouvoir montrer aux locaux là-bas que non, on n'était pas des super-héros, qu'on était venus là pour les aider, et que cet argent-là, il servirait à les aider pour l'école, mais qu'on avait travaillé pour avoir cet argent-là et qu'on allait mettre la main à la pâte aussi et mettre notre pierre à l'édifice pour pouvoir les aider. Et
clairement je suis partie peut-être un peu loin là, mais du coup il y avait vraiment cette différence là parce qu'en France j'ai pas l'impression qu'on va vers les gens quand on voit un étranger dans la rue. Enfin, quand je dis étranger, c'est pas étranger, mais quand on voit quelqu'un entre guillemets différent de nous, on cherche pas à savoir son histoire et généralement on juge les gens avant de connaître. Et je trouve ça dommage parce qu'au final on peut passer à côté de rencontres ou de choses superbes. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé au Pérou, c'est pouvoir échanger librement sans avoir d'a priori ou sans même se demander qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ça. Et je pense que c'est important en fait au final de vivre les choses comme elles sont et de faire les choses comme elles viennent sans attendre quelque chose d'autre en retour. Et même sans se soucier de l'image qu'on pourrait renvoyer ou du regard que les gens auront sur nous. Parce qu'au final, tant qu'on n'a pas échangé et qu'on n'a pas essayé de créer ce contact, on ne pourra jamais savoir le feedback entre guillemets, ce que les gens pensent réellement de nous. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes déjà allé au Pérou, les différences que vous avez trouvées entre la France et le Pérou. Il y en a énormément d'autres, c'est juste que la vidéo je pense va déjà être très très longue et que j'ai vraiment voulu en prendre que 5 et les 5 qui m'ont vraiment le plus marqué. Donc dites-moi dans les commentaires si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Et si je vois que les pouces bleus montent un peu, je vous ferai une nouvelle vidéo du même style avec l'Israël et 5 différences que j'ai trouvées entre la France et l'Israël. A bientôt, bye bye!